Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Beau, monsieur. Laurier, thym, romarin. Non, non, origan. Ça sent bon, hein, monsieur Georges? Oh, c'est divin, Rose. Et un soupçon d'ail ou je me trompe? De l'ail. Dans un flan à la cannelle. Ah oui, oui, je plaisantais, Rose, je plaisantais. Encore 5 petites minutes. Et en quel honneur ce festin? Décidément, chez vous, il n'y a pas que le nez qui est bouché, hein? Pardon? Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Eh ben, depuis le temps qu'on en parle de ce dîner. Ah, bah oui, bien sûr, choupette. Ah non! Non, surtout pas ça, hein? Bah, qu'est-ce que vous avez contre ma nièce, Rose? Rien du tout. Mais elle veut plus qu'on l'appelle Choupette. Bah, on l'a toujours appelé comme ça dans la famille. Peut-être, mais c'est terminé. Franchement, monsieur Georges, à son âge, Choupette, c'est un peu ridicule, non? Oh oui, bien sûr. Mais comment je vais l'appeler, moi? Eh ben, comme Maggie. Quoi? Vous voulez que j'appelle Choupette Maggie? Non, mais vous le faites exprès, ma parole, hein? Votre nièce, elle veut qu'on l'appelle Émilie, tout simplement. Oh, tu es là, mon nounours? Marguerite, tu seras priée de m'appeler Georges en présence de ma nièce. Merci. Ça me fait tout drôle, tu sais. Je revois Choupette... Enfin... Émilie, jouant à la marelle avec ses petites jambes écorchées pleines de mercurochrome et ses bonnes grosses joues toutes barbouillées de confiture. Oh oui, ben maintenant, elle a des jambes de mannequin, elle mange très proprement. Et en fait, marelle, eh bien, elle jongle avec les logarithmes et les équations. C'est pas une grosse tête, quand même. Oh non, mais non, tu vas voir ça, non. Non, elle est pleine de charme, de gaieté, elle est, je sais pas, pétillante de vie, d'intelligence. Et jolie comme un cœur avec oui. ça. Ah bah ça, alors, ça, tous les hommes qui la voient en perdent la tête. Ah oui, il y en a même un qui a essayé de la mettre dans le four à micro-ondes. Oui. Qui est ma nièce? Mais non, sa tête. Ah. Comme elle y avait refusé son cœur, eh ben il avait perdu le goût à la vie. Ou à propos, ma Maggie, le roast beef, il va plus être très saignant, hein, il est 8h passées. Ah oui, comment 8 heures passées? Eh ben oui, 8h30 si vous préférez. Mais c'est insensé. Mais enfin, Émilie devrait être arrivée depuis longtemps. Eh oui, et moi je devrais être partie depuis longtemps. Oh mon Dieu, c'est vrai, mais votre mari doit s'inquiéter, hein? Il doit surtout attendre son dîner, oui. Ben écoutez alors, allez, partez vite. Mais toi, Georges, enfin, fais quelque chose au lieu de rester planté là. Tu veux que j'aille surveiller le roast beef? Non, pas. Tu vas prendre ta voiture et tu vas aller là. Non, ce jour c'est pas la peine, j'ai mon vélo. Mais on le sait bien, Rose, que vous avez un vélo. C'est d'Émilie que je parle. Je suis sûre qu'elle s'est perdue dans le métro. Oh, bah voyons, Maggie, c'est une grande fille. Enfin, laissez une petite provinciale naïve, exposée à tous les dangers de la grande ville, c'est criminel. Voyons, ma Mais Maggie. enfin, n'importe quel oncle digne de ce nom sera allé chercher sa nièce chez elle, en voiture. Excusez-moi, personne n'aurait la monnaie de 100 francs? Choupette! C'est pour mon taxi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh, rien, une simple panne. Mais c'est toi qui as réparé? Et le chauffeur te fait quand même payer la course? Oh mais non, c'est à cause de la panne que j'ai dû prendre un taxi. Ah oui, c'est ça, parce que le métro... Oui, bah voilà, on arrive. Oh. Bon, eh ben, puisque tout est bien qui finit bien, moi je file. Oui. Au revoir, Mlle Émilie. Au revoir, Rose. Au revoir. Écoute, tu vas nous raconter ça, hein? Mais tout d'abord, il faut que tu ailles te débarbouiller. Voilà. Encore toutes mes excuses pour ce retard, tonton. Georges,
Tonton Georges, pardon. Eh non, Georges tout court, pas tonton, t'es beaucoup trop grande pour m'appeler tonton. C'est un peu comme si je t'appelais Choupette, moi, voyons. Bon, comme tu voudras. En tout cas, pour ton retard, je sais bien que c'est pas de ta faute. Oh si, j'aurais dû me méfier. Bah, tu pouvais pas deviner que ton métro allait tomber en panne. C'est pas le métro qui est tombé en panne, c'est la voiture qu'elle vient d'acheter. Ouais, et puis je crois que je me suis fait rouler. Mais j'ai eu le coup de foudre. Ah, pour le garagiste, hein. Non, pour la voiture. Il y avait une petite annonce à la fac et puis j'ai craqué. Bah oui, comme la voiture. Mais 3005, c'était une occasion normale. Une occasion en fer blanc, oui, enfin, c'est peut-être pas aussi grave que tu le pensais. Dis-moi, ça s'est passé comment exactement? Je roulais tranquillement quand tout d'un coup ça s'est mis à sentir le brûlé. Ça, c'est l'huile qui a chauffé. Et puis après il y a eu comme un bruit de casserole. Ça, c'est les pistons. Et alors pour finir, une fumée blanche. Ça c'est le roast beef. C'est de ma faute. Hein. Décidément, j'aurais vraiment gâché cette soirée. Mais non, ma chérie, c'est moi qui ai bêtement laissé brûler le roast beef. Oui, et puis avec l'entrée et le dessert, bah, on n'aura pas à se serrer la ceinture, hein. Oh non, on ne parle pas de ceinture. Ça me fait penser à la bretelle d'autoroute où j'ai dû abandonner ma pauvre petite voiture. Oh là là. Tu as pensé à mettre ton triangle rouge pour signaler la voiture au moins? J'ai mis en panne sur le pare-brise avec mon rouge à lèvres. Oh. Ah, ça suffit pas. Bah, ça suffit amplement pour avoir une grosse amende. Mais comment je vais faire? Mais c'est que j'ai plus un sou d'économie maintenant. Bon, t'inquiète pas, je vais prendre nos voitures et aller remorquer la tienne. Enfin, en espérant qu'elle y soit toujours. Oh mon Dieu, il manquerait plus qu'on me les volait. Mais non, je pensais à la fourrière. Où est-elle? Mais enfin, comment veux-tu qu'elle sache où est la fourrière? Mais je ne parle pas de la fourrière. Je parle de sa voiture. Là. Juste avant la sortie, le Vésinet le Pec. Bon. Tu peux pas te tromper. J'ai bouché les trous de la carrosserie avec des petits drapeaux. Les drapeaux. Ah bon, drapeaux. Qu'est-ce qu'il est sympa, Georges. Tu sais, c'est pas mon père qui serait sorti en pleine nuit pour aller remorquer ma voiture. Écoute, tu es sa plus jeune nièce. Enfin, c'est bien normal qu'il te gâte un peu. En parlant de mon père, c'est peut-être pas la peine de lui raconter tout ça. Je sais qu'il est très inutilement. Non, t'en fais pas. Georges, c'est la discrétion même. Mais quelle fois. Oh là, merde. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça, c'est plutôt à Georges qu'il faut demander ça. Ouais, j'ai l'habitude de rentrer ma voiture en marche arrière et j'ai oublié que j'avais celle d'Émilie en remorque, c'est tout. C'est pas grave, de toute façon, elle est fichue, alors. Elle est fichue, elle a pas eu des raflures. Non, mais je voulais dire à cause de cette panne. Oh, la panne, alors là, je m'en charge. Hein. Ça, je te garantis que demain, ce moulin va tourner comme une horloge. Oh, Georges, t'es génial. Oh, tu sais, j'ai plus d'une corde à mon arc, toi. Vous m'aviez pas dit qu'il s'y connaissait en mécanique. Non, c'est ça qui est merveilleux avec Georges. On a beau être mariés depuis 15 ans, eh bien, je lui découvre encore des talents cachés. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Et le moteur qui tourne encore? Mais non, c'est le bec qui ronfle. Oh ben ça alors. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est vous, madame Le Poignec? Dites, vous sauriez pas à qui il appartient, ce véhicule, des fois? Réfléchissez un peu. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de faire quand vous êtes arrivé. Eh ben, il fallait que vous soyez dans un drôle d'état pour vous tromper de garage. Vous voyez? Voilà où ça mène l'alcool au volant. Mais pas du tout, j'étais en train de faire ma ronde. Oui, dites plutôt que vous étiez rond. Moi, si j'étais de vous, je prendrais mes clics et mes claques avant que Monsieur Georges y se réveille. C'est justement ce que je suis en train d'attendre. Pour lui faire vos excuses. Pas du tout, pour lui demander si je peux faire enlever cette voiture que j'ai surpris obstruée à l'entrée de son garage. Comment? Cette voiture, c'est pas la vôtre? Vous m'avez pas regardé, non? Et vous avez besoin de la permission de Monsieur Georges pour appeler la fourrière. Mais non, c'était pour pas faire une gaffe, des fois que la voiture, elle aurait été à quelqu'un de chez vous. Non, mais vous nous avez pas regardé. Mais alors, tout baigne alors, madame Le Poignec. Allô, ici l'agent Lebec, c'est pour un enlèvement 22 allée des Fontaines. Ils veulent combien? Mais non, pas une demande de rançon pour enlever une voiture. Oui, une 4L, style carnaval un peu, y a pas à se tromper. Voilà ce que j'appelle une affaire rondement menée, madame Le Poignec. Au plaisir, hein? À la bientôt, merci Monsieur Lebec.
Rose, qu'est-ce que c'était ce vacarme dehors? Ah, c'était la police. Oui. Figurez-vous que ce matin, Oui. en faisant sa ronde, et il y a le bec qui a découvert... Oui, écoutez, Hein? vous me direz ça plus tard, mais dans l'immédiat, j'aimerais bien que vous alliez acheter quelque chose de bon pour le déjeuner, hein? Comment? Hier soir, vous avez déjà mangé tout le roast beef? Ah ben, oui, enfin, vous savez, Émilie s'est tellement régalée que elle a décidé de rester déjeuner, voilà. Bon, alors j'y vais tout de suite. Oui, c'est ça. Merci, Rose. T'es déjà levé, ma chérie? On m'attend à la mairie. Un samedi? Oh, écoute, tu dépannes ta nièce. Je peux bien dépanner Cruchon. Qu'est-ce que t'as si nu, là, toi? Non, quand je t'ai signalé que ma voiture ne démarrait plus, tu te rappelles ce que tu m'as répondu? Bah oui, j'ai dit que c'était les bougies, non? Non. Non, tu m'as dit que tu avais d'autres chats à fouetter. Et comme le garagiste était débordé, bah alors je prends l'autobus depuis une semaine. Ah non, mais attention, attention! Ta voiture a moins de 2 ans? Oui. Et Émilie a moins de 21 ans. Mais non, c'est pas ça, mais j'ai pas d'outils pour réparer le nouveau modèle. Mais tu as tout ce qu'il faut pour faire un tonton modèle. Oh, Maggie... Maggie, la voiture a disparu. On aurait volé ma voiture, j'aurais compris, mais celle d'Émilie. Ah, la nuit, tous les chats sont gris, mon chéri. Ça, c'est incroyable. Il a utilisé une dépanneuse, le gars. Hein. Ou alors, il était très calé en mécanique. Dis donc, qu'est-ce qu'on va dire à Émilie? Ah non, qu'est-ce que tu vas lui dire, mon chéri? Parce que moi j'ai un bus à prendre. Oui, cette nuit, dans mon garage. Ah non, il n'y a pas eu d'effraction, hein. Comment? Non, seulement, non, la voiture t'est passée un petit peu du garage. Ah non, c'est pas une Cadillac, c'est une 4L. Oui, d'accord, mais alors discrètement, hein, parce que j'ai ma jeune nièce à la maison et je voudrais pas qu'elle s'inquiète. Bonjour, Georges. Waouh, t'es magnifique, tu bon sais. On dirait un vrai mécano. Oui, malheureusement, l'habit ne fait pas le moine, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, voilà, pour ta voiture... Elle a rendu l'âme, c'est ça? Non, un miracle est toujours possible. Non, mais mon garagiste est passé la prendre ce matin très tôt. Voilà. Bon, bah, Chassepot, qu'est-ce que vous faites là? Surprise, hein? Comment ça va, Madame Boissier? Bah, je vous remercie, très bien, mais Et votre mari, la petite famille tout le monde est en pleine forme. En ça, ils seront très touchés de savoir que vous êtes venu prendre de leurs nouvelles. Bon, inspecteur Chassepot, merci de votre visite. Et, bien. Attendez, je vous ai pas dit le plus beau. Vous savez qu'après le départ du commissaire Marici, Oui. j'avais postulé pour les dom-toms. Excellente idée, Chassepot. Ah, je peux pas me passer de soleil, moi. Eh bien, devinez où je suis muté. Ah, à Tahiti, j'espère. Au Vésiné. Enfin, ce qui me console, c'est qu'on va se voir plus souvent. Ah, oui. Enfin, oui, Dieu merci, on a rarement affaire à la police. Ah non, mais je voulais dire en ami, en voisin. Ah, mais j'y pense, Chassepot. Justement, ma nièce s'est fait voler sa voiture cette nuit devant chez nous. Pour les vols de voiture, vous avez le bec. Oh, vous connaissez le bec, enfin. Il ne trouverait pas une goutte d'eau dans le lac de Genève. Quoique, pour ma nièce, écoutez, je comprends pas comment ça se fait. Mais la plupart des hommes se jetteraient au feu pour elle. Ça, je... Bon. Ben, je vais voir ce que je peux faire, hein. Ah, non, merci. Oui. Enfin, c'est bien parce que c'est vous, hein. Oh, merci. Bon. Excusez-moi. Vous cherchez quelqu'un? Oui, j'aurais aimé voir Monsieur Boissier. Georges, il y a un agent de police qui te cherche. J'arrive. Tu n'as pas d'ennui, j'espère. Non, c'est lui qui va en avoir. Bravo pour la discrétion. Oh. Eh bien, si tous les flics du Vésinet sont comme lui. Mais alors, cette voiture, elle ressemblait à quoi? Bah, à rien, justement. Enfin, ma nièce avait collé un peu partout des petits fagnons. Des petits fagnons. Des petits fagnons? Bon, pauvre le bec, il n'y a pas de quoi pavoiser. Quoi?
C'est interdit de coller des fanions sur une voiture? Non, non, je voulais dire, avec ça, le voleur risque pas de passer inaperçu. Monsieur Boissier, dans moins d'une heure, je vous la ramène pieds et poings liés. Mais pourquoi? Vous croyez que c'est une femme qui a fait le coup? Je voulais parler de la voiture. Bon, eh ben, je vois ce qu'il me reste à faire. Excusez-moi, c'est au sujet de votre voiture. Vous êtes le garagiste? Ah non, 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 moi je suis de la police. Inspecteur Chassepeau. Inspecteur Franck Chassepeau. Commissariat du Vésinet. Ah, décidément, c'est la journée. Mais qu'est-ce qu'on lui veut à mon oncle? À votre oncle, rien. Moi, c'est votre tante qui m'a demandé de passer. Rapport à la voiture qu'on vous a volée. Volé? Oh, mais c'est un malentendu, inspecteur. Franck. Ah, on vous a mal renseigné, inspecteur Franck. Ma voiture est chez le garagiste, tout simplement. Ah bon? Bah alors tant pis, tant pis, tant pis. Enfin, je veux dire, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Désolé que vous soyez dérangé pour rien. Enfin, ça nous aura permis de faire connaissance. J'habite à 2 pas. Comme c'est dommage, moi j'habite Paris. Notez que c'est aussi à 2 pas avec une voiture. Eh oui, mais malheureusement la mienne est en réparation. Mais la mienne marche très bien. Alors si vous aimez danser, on pourrait peut-être aller... Inspecteur, vous êtes très gentil, mais je n'ai besoin ni de cavalier ni de chauffeur. Ah ben, je disais ça comme ça. Hein. Enfin, je vais vous laisser ma carte des fois que vous auriez besoin de vous faire sauter. Non mais du temps. De vous faire sauter un PV, je l'ai dit. Il ne manquerait pas. Merci. Et au revoir, inspecteur Franck. Au revoir, mademoiselle. Oh, bonjour, Mlle Émilie. Bonjour Rose. Je crois que ce matin, je suis pas bien réveillée, hein. Dites-moi, je rêve ou c'est l'inspecteur Chassepeau que j'ai vu sortir d'ici? Oh, chasse-peau de colle, oui. J'ai eu un mal à m'en débarrasser. Ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait m'inviter danser. Oh! Non, en fait, il croyait qu'on avait volé ma voiture. Votre voiture? Quelle voiture? Ah, mais c'est vrai, vous n'étiez pas là hier soir. Ah ben non. Oh, écoutez, figurez-vous que la semaine dernière, j'achète un amour de petite voiture. Je la décore joliment avec des petits drapeaux. Quoi? Des petits drapeaux? Mais c'est horrible! Oh, mais non, pas du tout, c'était très joli. Non, enfin, je veux dire que je savais pas que cette voiture, elle était à vous. Alors ce matin, la fourrière, elle est passée et je leur ai dit qu'ils pouvaient la porter. Comment? Mais alors... Ah, mais ça y est, j'ai compris. Georges a cru qu'on me l'avait volée. Et pour pas me faire de peine, il m'a dit qu'elle était chez le garagiste. Vous avez de ma faute, alors? Mais non, Rose. Mais ça fait rien. Il suffit de passer un coup de fil à ce chasse-peau. Le téléphone, il est de l'autre côté, hein? Mais oui, je sais. Vous allez voir, Rose, l'inspecteur va nous arranger ça en 2 coups de cuillère à peau. Ah, tu parles? Un pot de colle, évidemment. Vous n'auriez pas du scotch? Voilà. Il a promis qu'il allait faire le nécessaire. Mademoiselle! Mademoiselle, justice est faite! Votre voiture est sous les verrous et les voleurs sont au garage. Une bande de dangereux malfaiteurs. Ah, là, je vous arrête. Non, non, pas du tout, c'est moi qui les ai arrêtés après une poursuite impitoyable. Oh, qui vous amenait directement à la fourrière. Mais comment la Ne vous inquiétez pas, monsieur Lebec. Vous allez Émilie, elle est au courant pour ce matin. En tout cas, merci de me l'avoir ramené, monsieur l'agent. Non, non, y a pas de quoi. Dites, votre voiture, ça vous ferait plaisir que j'y jette un œil? Vous vous y connaissez en mécanique? Dans la police, on a plus d'une corde à son arc. Son arc. Oh, inspecteur, c'était pas la peine de vous déranger. Oui, ben j'ai préféré justement venir vous le dire moi-même, vu que pour votre voiture, ça se présente plutôt mal. Ah, pourtant le bec a l'air optimiste. Ah bah parlons-en de l'agent Lebec. J'ai mené mon enquête. Cet imbécile a fait mettre votre véhicule en fourrière à 8h17. Le problème, c'est que depuis, disparu. Mais non, il est ici au garage. Qui? Lebec. Mais je m'en fiche de Lebec. Et d'abord, qu'est-ce qu'il fait au garage? Il répare ma voiture? Ah bon? Quoi, tout de même pas celle? Ah si, qu'il avait fait mettre en fourrière. Drôlement bouché, le pot de colle. Cet ahuri. Ramenez votre voiture en douce, alors que toutes les polices de France sont à sa recherche? Ouais, et il a même trouvé la panne. D'après lui, ce serait les cardans. Les cardans. Mais il tourne pas bien, ce pauvre Lebec. Moi, je vous dis que ce sont les vis platinées. Oh, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, c'est tout flippé, le retard. Bon, enfin, mettez plus de coudes, allez, allez, ça fait un bon coup. Mais
on bricolait. Vous bricoliez? Ben, et la voiture de ma nièce alors? Eh ben, c'est elle justement qu'on bricole. La voiture, hein, madame Boissier. C'est moi qui l'ai retrouvée. Ah non, pardon, c'est moi. Oh, c'est bientôt fini tous les deux. Oh, Maggie, vous étiez là? Oui, et j'aimerais bien que tu m'expliques. Ah là, j'y suis pour rien. C'est eux qui ont voulu réparer ma voiture. Oui, bah si le bec n'avait pas tripoté le carburateur, il y a longtemps qu'elle marcherait. Pas du tout, c'est lui qui a tout remonté à l'envers. Là, elle est pas près de rouler ta voiture. Bah oui, mais c'est que j'en ai besoin pour ce soir. Oh, moi. ma chérie, mais tu sais bien que tu peux rester couché ici tant que tu voudras. Je sais, Maggie, mais je suis invitée à une soirée ce soir à Rambouillet et sans voiture. Oui, oh, ben, écoute, je suis sûre que Georges se fera un plaisir de t'accompagner. Georges? Mais il est pas là, Georges. Oui, merci. Mais enfin, où peut-il être? On ne l'a vu ni au magasin, ni à l'entrepôt. Non, mais c'est à croire qu'il a disparu de la circulation. Mme Maggie, Oui. si on appelait la police... Oh non, la police, ça va pour aujourd'hui. Hein. Ma voiture est dehors. On y va quand vous voulez. Et où va-t-on si ce n'est pas trop demandé? Eh bien, à votre soirée, à Rambouillet. Écoutez, inspecteur, Franck, Ma voiture est dehors. vous arrivez comme les carabiniers, le bec. Non, c'est moi qui emmène mademoiselle. mais pas du tout, mais... Écoutez, inspecteur, si la voiture de mademoiselle ne marche pas, vous l'avez dit vous-même, c'est de ma faute, donc c'est à moi de l'accompagner. Non, j'assume l'entière responsabilité de notre échec. D'abord, ma voiture elle est plus grosse que la vôtre. Peut-être, mais moi, je suis votre supérieur hiérarchique. Ça compte pas, on n'est pas en service. Bon, moi, je m'appelais la Fourrière. Il y a 2 voitures juste devant le garage. Georges, mais où étais-tu? Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là? Ils se disputaient pour savoir lequel des deux allait m'emmener danser. Oh, bah bravo, elle est belle, la police. Et pendant ce temps-là, les voleurs courent toujours. Ah non, pardon, j'ai retrouvé, moi, la voiture. Excusez-moi, la voiture, c'est moi qui l'ai retrouvée. Oh, mais ça va, vous deux? Oh! Moi, j'ai retrouvé mon mari. Mais je voudrais bien savoir où il avait disparu. Je pensais que ça te ferait plaisir. C'est trop, tonton. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ce scooter, c'est pas celui que tu avais promis à ton coursier, non? Eh bah, je lui offrirai une bougie neuve pour sa mobilette. Mais c'est tellement inattendu. Je t'avais pas fait de cadeau depuis 1973. Oh, c'était un tricycle, je m'en rappelle encore. Eh ben maintenant, c'est un scooter. Oui, j'ai pensé que, à ton âge, c'était plus amusant qu'une voiture. Hein. La preuve, moi j'ai mon vélo. Oh merci, t'es formidable. Puis attention, c'est maniable. Hein. Oh là là, ça se gare n'importe où. Puis dis donc, il a de la gueule. Hein. Ça, je passerai pas inaperçu. Dis-moi, Georges, elle est vraiment obligée de garder tous ces autocollants, non? Quoi ben, elle en avait déjà plein sa voiture. Eh bien, dis donc, c'est une question de sécurité, hein. Sur un 2 roues, il faut être vu et de très loin. N'est-ce pas, messieurs? Affirmatif, monsieur Boissier. Et alors, dis donc, avec ça, si le cœur t'en dit, ben, tu pourras sillonner la France. Tu devras même. Ce soir, je me contenterai d'aller à Rambouillet. Mais avant de partir, je voudrais que nous portions tous un toast au plus gentil des tontons. Encore merci pour ton cadeau. Et merci à tous les deux de m'avoir si gentiment dépanné. Dans tous les sens du terme. Mon scooter! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Il ira pas loin, croyez-moi. C'est comme si je l'avais retrouvé. Eh bien, tu as de la chance dans ton malheur. Non, mais pour tes beaux yeux, ils sont capables de poursuivre ce voleur jusqu'au bout du monde. Ah, bah si tu pouvais dire vrai. Non, mais tu te rends compte? La publicité pour le magasin. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie.